J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, présentation d'une config en 66 stop Rosa Plo. Donc on va pas perdre de temps, si jamais vous êtes là, c'est pour tout simplement le cylindre au vu du titre. Donc allez, on va vous le montrer. Juste d'abord, j'ai enlevé la bougie, ce sera un peu... On enlève. Donc bon, c'est un 70 stop Rosa Plo. Donc voilà, donc ça c'est à Plo. C'est pour une meilleure compression, d'après ce qu'il y a marqué sur la description. D'ailleurs, je vais vous mettre une description sur la gauche, donc tout ce qui est chevaux et tout. Donc voilà, donc la culasse c'est comme ça. Voilà, donc en bipartie quoi. Tac. Pour un meilleur refroidissement aussi. Voilà. Culot long de bougie. Et ensuite, voici le cylindre avec une peinture vraiment magnifique. C'est un rose un peu pailleté. Franchement, il est vraiment propre. Donc ça fait vraiment longtemps que je l'ai et tout. Je ne l'ai pas vraiment mis. Bon, ça va, il n'a pas rouillé. Donc il y a 8 transferts. Donc on peut les voir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, c'est un 8 transferts. Donc là, on peut voir l'intérieur. Voilà, l'alésage et tout qui est vraiment neuf, quoi. Il a jamais tourné. Donc là, c'est vraiment une config. Il y a les 3 quarts des. Allez, il y a un quart des pièces qui sont neuves, mais les anciennes pièces, ils n'ont pas beaucoup tourné, donc on peut encore les utiliser. Donc voilà, donc ça, on va le poser. Donc tac, c'est important. Donc là, on a un allumage MVT Premium. Donc comme ceci. Bon, le rotor il a pris un peu. Bon, ça rien de bien méchant, hein, ça joue pas à l'efficacité de l'allumage. Voilà, MVT Premium qui fait le taf. Voilà. Pour nitro, booster, avec les petites. Ça, c'est tout simplement pour la pompe à eau ou le refroidissement booster. Voilà, donc ça, on va poser ça. Et maintenant, on va passer tout simplement pour montrer toutes les pièces, vilo, roulement, bougie, clapet, voilà, embrayage, pour tout ça. Donc, allez, on va passer pour l'embrayage. Donc c'est un mal aussi Delta Clutch, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, bon regardez, hein, il est encore en F, hein, regardez les patins, le bordel il a jamais tourné quoi. Il a tourné un petit peu. Donc avant ces pièces là, donc toutes ces pièces là, à part le cornet, le vilo, bon bien évidemment le cylindre et l'allumage, ça je les avais pas. Avant j'avais un 70 stop noir. Et je vais vous mettre un extrait juste à côté. Donc il faut savoir qu'il sort entre 7 et 9 chevaux sur nitro. Et je vais vous montrer combien il marche. Là maintenant vous avez vu un peu comment il marchait. Donc j'espère qu'on va pouvoir doubler normalement les performances avec celui-là. Parce que celui-là je crois qu'il sort 17 ou 19 chevaux. Avec bien sûr les configurations commandées. Comment on appelle ça? Qui sont prescrites pour sortir 17 ou 19 chevaux. Donc voilà ça. Bon ensuite j'ai un pot. Donc c'est le Yasuni C16 pour nitro. Donc Carrera 16 voilà. Donc voilà, le pot C16 donc, que j'ai refait. Voilà, il faut encore un peu mettre des coups de chalumeau et tout pour le bleuir et tout. Mais bon, ça, on le fera plus tard dans la vidéo. Ensuite, j'ai boîte à clapper Stachys Vuitton. Donc les lamelles, par contre, ne sont pas d'origine parce que les anciennes avaient cassé. Du coup, là, j'ai mis des carbones. Donc voilà. Mais bon, pour moi, c'est une très bonne petite boîte à clapper. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, on peut la reposer. Ensuite, on va passer pour la bougie. Donc une bougie Iridium. BR10 EIX pour ceux qui veulent pour nitro. Ça ne marche pas sur booster, hein, c'est que sur nitro ou culon long quoi. Mais ça dépendra, il faudra que vous verrez votre. Donc voilà. Donc l'intérieur de la bougie il est comme ça. Voilà. Une bougie iridium, hein, comme ceci. Tac, on va la remettre dans son petit emballage. Tac. Donc pour ceux qui demandent une bougie iridium, vraiment ça watt un peu plus. Donc maintenant le piston du 70 stop rose. Donc j'ai déjà monté le segment. Je crois que sur ces... Ah si, il y a un sens. Si, il y a un sens sur cela. Donc voilà, donc là il y a le petit téton, bien sûr, vous mettez bien là où c'est entaillé, quoi, les segments. Donc voilà, donc là la petite flèche qui est côté échappement, axe de 10. Voilà, il est tout neuf, le piston, hein, il est... Voilà.
il a pas encore mangé un peu. Il a pas encore mangé quoi. Tac. Ensuite, roulement stage 6 SKF en cage acier. Voilà, des très très bons roulements. Donc voilà, donc Artec K2, axe de 10. Je crois que son maximum en tour minute, c'est 18 000 tours minute. Donc ce qui est vraiment énorme quand même. Donc il peut supporter des gros kits. Donc je pense que 70 stop Rosaplo, ça va pas le. Donc voilà, donc là, on peut voir que c'est très bien fini quand même. Artec, ils ont fait un bon taf dessus. Voilà les petits pois rouges. Bon après on les voit pas parce que c'est fermé et tout, mais voilà, c'est toujours une très belle pièce. Donc voilà. Donc 18 000 tours minute, tu peux supporter des kits Racing, Hyper Racing. Donc franchement, c'est voilà, un très très bon vélo. J'espère après, j'ai pas encore essayé, mais je sais que voilà, il y a beaucoup de bons commentaires. Donc ensuite là, le cornet. Bon, je crois que j'ai un peu abusé les gars sur le cornet, je vais pas vous mentir. Cornet stage 6. Donc voilà, il n'y a pas de voilà, la référence c'est là, jamais. Pour ceux qui le veulent. Bien sûr, si jamais vous voulez. Ces pièces-là seront en description, donc il y aura le lien en description donc, de ma commande et tout. Donc voilà. Ensuite, bon, la cloche, bon, c'est une cloche Naraku. Donc bon, c'est une cloche quoi. Là, pour un meilleur refroidissement, là il y a des petits trous, mais bon, sinon voilà, bon, elle est un peu sale. Bien sûr, on va nettoyer après un peu les pièces. Alors maintenant, les gars, là, le carbu. Donc le carbu, c'est un 24 Sunworld. Donc voilà, tac. Donc c'est un très bon carbu, facile à régler. Franchement, ça, j'espère que ça va bien marcher. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est du variateur, donc c'est un Vario Malossi MHR du pack Overange en alu. Donc tac, on va l'ouvrir. Hop, donc, voilà, c'est les gros galets dedans. Bon, en attendant, je vais laisser ces galets là quand le scooter il va démarrer. Mais bon, ça se peut qu'il faudrait que je les change. Peut-être qu'ils seront trop légers pour, comme cette config là va être un peu plus puissante. Mais voilà, bon, il faudra aussi un peu le nettoyer. Mais bon, sinon rien de bien méchant. Ensuite là, on a tout simplement comment on appelle ça? J'ai oublié. L'ajout fixe. Donc voilà. Pareil, elle aussi, il faudrait que je le nettoie un peu. Mais bon, sinon voilà, elle est neuve quoi. Regardez, il n'y a pas d'impact quoi. Elle est plus sale qu'abîmée quoi. Ensuite, pour de la pipe d'admission, donc c'est une pipe Polini gros diamètre. Tac, Polini. Donc c'est une grosse diamètre. Elle va jusqu'à 31 je crois. Je sais plus, il faudra que. Ouais, de toute façon, je mets toutes les pièces en description. Voilà, donc elle a un petit peu craqué là. Mais un de méchant, ça va pas jouer à son malfonctionnement. De toute façon, j'en rachèterai une parce que moi, j'aime pas trop quand les pièces sont un peu abîmées. Donc voilà. Ensuite, on peut passer au carter. Bon, c'est des carters nitro. Donc j'ai mis un carter de transmission Polini. Voilà, c'est plus pour la beauté qu'autre chose. Ensuite, voilà, je les ai un peu nettoyés parce qu'ils étaient un peu sales. Il faut que je nettoie un peu l'intérieur. Pour voilà, travailler vraiment sur une base très propre. Et puis voilà. Donc ça, donc cette config là, on la monte sur un MBK Nitro de 2015 Naked. Donc bon, on va pas vous montrer l'état maintenant parce que bon, on peut le montrer, mais il est un peu voilà quoi. Ouais, il est là quoi, il est en pièces. Mais bon, sinon les gars, on se retrouve dès que on part pour monter les roulements parce que là, on va commencer le montage. Donc on va commencer par monter les roulements, ensuite le vilo. Donc on va vous montrer tout ça et c'est parti maintenant. Bon alors la team, donc là je vais passer à la phase donc, pour chauffer le carter. Donc alors moi personnellement pour chauffer le carter j'utilise un chalumeau. Donc voilà, donc on vient vraiment chauffer bien toute la zone là. Voilà, on n'hésite pas, il faut vraiment bien chauffer. Bon, faut pas abuser non plus, mais il faut quand même bien chauffer. Donc là on va vous mettre en accéléré. Donc allez, c'est parti les gars, on part. Là tu dis bon ben voilà les gars c'est fini. Bon, voilà les gars, la pose du roulement est faite. Donc voilà. Là on attend qu'un peu ça refroidisse et là on passe tout simplement pour le côté transmission.
Allez, c'est parti. Bon alors les gars, donc petit conseil. Bon après bien sûr, je tiens à préciser les gars, on n'est pas des pros, juste on se débrouille parce qu'on a fait quand même pas mal de moteurs. Mais petit conseil, toujours bien dégraisser, voilà, bien le tour, là où tout simplement il y aura le roulement et tout, bien nettoyé. Donc je vais le faire maintenant devant vous. Moi vous voyez un peu comment on fait, donc faut pas hésiter. Moi personnellement, je vais nettoyer à coup de nettoyant en frein. Voilà, action 1 euro, c'est bon, c'est pas le taf. Pas besoin de mettre 5 euros dans du nettoyant en frein, ça sera pareil. Hein. Dans tous les cas, ça dégraisse pas. Voilà, on met un peu la dose. Là, on nettoie bien. Tac, bien l'intérieur. Tac, nettoie bien là. Pas hésiter, hein. On nettoie. Bon, c'est clean, c'est propre. On travaille pas sur de la merde. C'est très important ça les gars, hein, de pas travailler sur de la merde ou quoi. Toujours voilà, nettoyer bien l'établi. À un moment on nettoie, au moment on travaille très bien. C'est propre. Voilà. Tac. Voilà. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai tout bien. Bon bien sûr il faut enlever le maximum de lave de nettoyant en frein parce que ça peut prendre feu. Enfin ça peut prendre feu que chez meilleur reste un peu mais c'est pas des flammes non plus énormes. Ouais. Tac, ça je l'écarte. Donc allez, je monte juste, voilà, on sort le roulement. Tac. Hop, je le mets là. Allez, c'est parti, on réchauffe tout ça. Voilà les gars, donc là le roulement est posé, donc vous avez vu comment je fais, hein. Je prends les deux index, tac tac, et je viens tout simplement les mettre au milieu et bon ça me faisait des trop gros doigts les gars, c'est pas notre faute. Hein. Bon là on est à 2 mais bon ça, je l'ai fait plein de fois tout seul, hein. C'est juste voilà, continue encore un peu à chauffer mais sinon voilà c'est... Donc allez, donc là on va passer à la phase, donc le vilo, voilà on va poser le vilo les gars, donc c'est parti, donc moi je commence... Côté tout ce qui est transmission vario, je commence par cette partie là parce que au moins c'est moins chiant et après au moins on pourra prendre le carter allumage et tout simplement le poser et c'est moins de galère quoi. Donc voilà. Donc alors maintenant on va vous montrer comment on fait nous pour éviter de se faire chier à mettre le vilo et tout, galère et tout. Encore une fois, on n'est pas des Donc pros. voilà, encore une fois on n'est pas des pros mais nous on chauffe mais léger, genre juste et fini et tac on met le vilo et ça rentre tout seul. Donc voilà, donc on va vous montrer. Donc on va un peu chauffer, voilà. Donc là on va vous montrer. On va encore vous mettre un petit time-lapse. Tiens-moi ça. Pas trop sur les billes. Hein. Non, ça va, je suis pas bête. C'est moi qui l'ai appris ça. Ouais, je me souviens ça. Voilà. Pas trop collé, hein. Ouais, là il est bien. C'est sûr? La vie de ma mère il est bien. La vie de ma mère il est trop bien frère. Ouais, nickel. Nickel. Il est un peu collé, je trouve, mais. Ouais, après ça au pire ça. Ça y est. Non, c'est juste comme ça, tu vois. Bon. Nickel. Voilà, les gars. Voilà les gars, là le vilo voilà il est posé, le premier roulement il est posé. Donc là maintenant on va laisser notre cher ami Toé Bakalaf sur Instagram mettre la pâte à joint. Donc voilà il va tout bien mettre de la pâte à joint, vous allez voir comment il va faire. Donc bien sûr on enlève les cylindres blocs. Tac. Tac. On peut les laisser si. Ouais on peut les laisser mais bon on les enlève, au moins on pourra bien, on se fera pas chier. Donc, voilà, allez c'est parti, on va commencer à mettre. Donc allez, on vous met encore en accéléré les gars.
Bon l'équipe, donc là voilà, là on vient de mettre la pâte à joint. Donc ouais, il y en a pas mal, mais bon, mieux vaut plus que pas assez. Donc maintenant, on va chauffer là pour placer voilà le, comment dire, ça c'est pour le balancer. Et ça et tout simplement voilà, mais il faut y aller doucement, vous voyez, pour éviter de niquer le roulement quoi. Donc vous y allez tranquille, voilà, tant que vous chauffez tranquillement et bam, vous le mettez, et c'est carré. Allez, moi je commence à chauffer, c'est parti les gars. Une fois que c'est passé, après c'est bon. Vas-y, tape. Tape ta mère. Voilà, sans son. Et une fois qu'il est passé, c'est bon, tu vois. Ah non, pas du tout là. Vas-y, tape. Stop, c'est bon. T'as plus qu'à rapprocher avec lui. Voilà. Bon, du coup, les gars, voilà, on a fini, on a mis le moteur. Ça y est, on a refermé le bloc. Donc maintenant, on va placer toutes les vis. Donc, allez, c'est parti, on va les placer. Tac, 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 je prends toutes les vis. Hop, voilà, donc on enlève l'ancienne pâte à joint qu'il y avait dessus. Tac, je les place. 1, 2, 3 et 4. Il y en a 6 hein, au total. Hein. Voilà, donc tac. Ensuite, on va les serrer gentiment. Bon, ça, faut pas non plus serrer comme un sagouin. Hein. Il y a quand même mollo. C'est bon. Bon, les gars, c'est bon. Les joints-spies sont montés. Voilà, on a tout bien monté, pâte à joint et tout. Donc, le bas moteur, c'est fait. Donc, là, tout simplement, on va passer à la pose du cylindre. Allez, c'est parti, les gars. On vous lance ça. Bon, les gars, là, maintenant, on va passer à la pose du piston. Tac, on va se le sortir. Hop, hop. Voilà, le petit piston, comme ça. Hop, la boîte, on va la jeter. Donc voilà, donc le piston il est comme ceci. Hop, tac, nickel. Donc, on va sortir la petite cage à aiguille qu'on va bien évidemment huiler. Hop, hop, on nettoie pour éviter qu'il y ait un peu de merde quoi. L'impureté. Donc voilà. L'huile, elle est là. On va en remettre. Sort que. Hop, on huile, on huile. On en remet encore un peu. Hein. On ne paye pas l'huile. Tac. Voilà. Une fois que c'est bien huilé, on vient la remettre dans le vélo. Comme ceci. Tac. On s'essuie les mains. Celui-là, c'est un peu chiant. Tac. Ensuite, l'axe, on huile bien. On le pose sur une surface propre. On va se faire un petit bout de plastique. Tac. Ensuite, on vient aussi huiler l'intérieur du piston. Comme ceci. Hein. Après le piston, l'extérieur, on le huilera après. Voilà, vous avez vu, je fais bien l'intérieur. Hein. Voilà, bien l'intérieur. Voilà, tac. Histoire de ne pas se faire trop chier. Voilà. Ça, je pose le piston là. Et je me essuie les mains. Maintenant, on va se munir d'une pince comme ça, avec l'eau. Hop, on vient. Parce que moi, c'est des circlips en forme de G. Donc voilà. Donc celle-ci, pour moi, elle est un peu plus épaisse. Du coup, je vais prendre un peu une plus fine comme ça. Donc, on vient prendre ça comme ça. Hop. Là comme il n'y a pas de carter et tout qui peuvent un peu nous emmerder ou quoi, on n'a pas forcément de trop de côté mieux pour le mettre. Mais si jamais vous êtes sur booster, je sais que ici vous avez votre cache allumage comme ça là qui vient. Donc mettez le plus à droite. Enfin, si jamais vous êtes en face de votre moteur à gauche du coup. Et vous le mettez là côté variation. Moi vous faites mancher. Du coup moi j'ai pas forcément de champ de côté. Donc hop, je vais tout simplement venir le mettre comme ceci. Hop. Dans la caméra ça va être un peu compliqué mais non. Bon les gars, c'est bon. J'ai placé le petit circlips, donc comme ceci. Voilà, tout propre. Donc là maintenant je vais bien huiler le piston, je vais le mettre. Et puis voilà, allez c'est parti. Donc moi pour huiler, je prends, on va prendre un bouchon comme ça, bien propre. Tac, je vais mettre de l'huile dedans. Tac. Ensuite, je viens prendre le piston, on s'en fout. Tu viens, tu trempes, pour moi ça bien la gorge et tout. Voilà, la gorge du segment, bien huilé. N'hésite pas à y aller. Moi, je ferai que ce soit plus huilé que pas assez. Après, voilà. Tac, tu mouilles tout bien. Enfin, tu huiles tout bien, excusez-moi. Tac, ensuite, le petit tac. Voilà.
on vient prêt à le mettre comme ça. Hop, juste. Bon l'équipe, c'est bon. Donc là on a tout mis, tac tac. Allez, on va maintenant le passer. Donc là on va le faire revenir comme ça, tac. Hop, excuse-moi, je mets ma main devant. Tac, là on regarde dans le trou du piston, tac. Voilà. Ça. Voilà. C'est bon, c'est rentré les gars. On finit avec une petite pince. Hop là, nickel. Donc les gars, le piston il est posé. Ça fait quand même un sacré piston quand même. Hop. Voilà. Nettoie toujours. Maintenant, on prend le deuxième Circle Clips, comme ceci. Hop. Hop, comme ça. Tac. On va le rentrer. On va quand même pas faire ça comme des oeufs. Bon les gars, maintenant on va passer à la pose du joint. Donc ça juste ça on va enlever. Hop, éviter d'avoir des problèmes. Ça aussi, hop, on va enlever. Hop là. Voilà. Donc c'est un joint en fer comme ça, basique, voilà. Donc allez, on va mettre de la pâte à joint. Tac, on met ça sur les bouts des doigts. Comme ça, un petit pâté comme ça. Pas besoin d'en mettre trop. Bon les gars, maintenant, donc là le joint il est bien noir. Donc, allez, on va commencer à le placer comme ceci. Tac, 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 tac. Donc là maintenant on va passer au cylindre maintenant. Donc tac. Qu'on rehuile bien. Voilà les gars, du coup on va passer au cylindre. Voilà, on va le poser. Il ne manque plus grand chose à finir. Voilà, on a un peu huilé l'intérieur du cylindre. On va lui remettre un petit coup d'huile, histoire que ça reste propre. Vous allez placer comme ça, vous allez légèrement pincer. Si vous êtes deux, c'est mieux, vous pouvez le faire aussi seul. Là on va vous montrer seul pour vous montrer un peu les débrouillards. Les débrouillards. Voilà, donc vous allez voir, attendez je vous montre légèrement juste avant qu'il le place. Là il y a une petite encoche avec le segment, donc vous le pincez avec vos deux doigts. Et de là vous allez pousser le cylindre, voilà, pour que ça rentre. Donc vous allez voir que ça va un petit peu galérer parce qu'il faudra mettre bien le piston droit. Voilà, donc après vous poussez, quand il a mis droit, ça doit rentrer tout seul. Hein. Voilà, vous faites des petits gestes, hop, et vous poussez, et c'est placé. Et là c'est placé, voilà. Rien de bien compliqué. Avec un monosegment, c'est quand même beaucoup plus simple qu'un bi. C'est un bi, vous devez passer les deux et tout, c'est un peu plus compliqué. Donc, mais bon. Non, voilà, un dans l'autre, ça s'est bien passé. Tac. Hop. Surtout, n'hésitez pas sur l'huile pour lubrifier bien le piston, ainsi que les segments et tout. Même si au premier démarrage, ça risque de fumer un petit peu, vaut mieux ça. Alors le scooter, il va un peu galérer à démarrer, mais sinon après, ça va, il n'y a pas de problème, quoi. Vaut mieux que ça soit plus huilé, histoire que ça ne fait pas un serrage dès le démarrage. Il faut que ça soit bien lubrifié. Surtout le premier démarrage, ce qui est le plus important, c'est là où est-ce que toutes les pièces se mettent bien en forme. Donc là, on va monter la culasse. Donc, alors ça, c'est une culasse du coup en bipartie. Donc là, on va avoir un joint ici, en silicone, et 4 petits joints. Donc voilà, comme ceci, on va enlever la bougie. Ça sera plus simple, hein, on va moins se faire chier. Donc tac, on enlève. Voilà. Donc je vais vous montrer à quoi ressemblent les petits joints ici. Donc c'est des petits joints en silicone, mais je vais vous montrer. Je vais vous prendre la pochette de joints qui se trouve juste ici. Voilà. Donc là on a vraiment tout. Donc je vais tout sortir en faisant attention quand même. Donc ensuite ça sera les voilà. Donc ça c'est les boulons qu'on met ici. Voilà. Le boulon qu'on met là. Donc voilà. Notre cher acolyte Toé Bakalaf va nous le monter. Tiens. Petit boulon. Je pense que c'est celui-là. Donc rien de bien compliqué les gars. Hein. Vous le mettez là, vous le vissez. Il y a déjà du téflon. Là, vous le serrez. Après, vous prenez une douille qui est faite pour ça. Vous serrez bien fort, histoire que, sans forcer quand même comme des gorées pour éviter de foirer le filetage. Ça y est de la culasse quand même. Après, vous allez être emmerdé avec des prises de fuite et tout ça. Bon les gars, alors maintenant, on a mis le cylindre, les petits joints toriques. On a eu un petit galère, mais ça c'est bon. Donc ça, donc là maintenant, on va mettre la surface en plot. Donc j'ai mis un peu de pâte à joint. Ça, je peux un peu l'enlever. Mais bon. Là, je mets un petit peu de pâte à joint, histoire que ça soit bien
Voilà, bien isotherme. Ah le gars, après vous avez compris les gars, c'est pour que ça soit étanche. On fait des vidéos mais On n'est pas prof de français, hein? on n'est pas prof de violon. Parce qu'on avait 4 de moyenne en français. Voilà, là, on fait ça, on fait ça. Attendez les gars. On fait ça, je recule. Ça faut pas arrêter, hein? Bon les gars, juste j'ai ces goujons de boîte. Non, pas d'insulte, je crois. Après on s'en bat les couilles de ce qu'on a ou pas. Voilà. Dans la team FTC, on a le droit à tout. Surtout les conneries. Ah putain, de toute façon on en fait tout le temps. Ça, maintenant les petits joints toriques. Toujours avoir un papy avec beaucoup d'outils. Hop, on le met bien. Putain de putain de. Les gars, je vais acheter des Goujons. goujons, sa mère. Allez, c'est quoi? Ça va être les vis. Je vois ce que je vais faire. J'en mets une là. J'aurais pu acheter des. Les vis. Oui, les gars, là vous allez dire putain, t'abuses et tout, tout est neuf et tout, t'aurais pu acheter des écrous. Les gars, 5 balles les écrous. Je vais à lire. Voilà. Regarde, les gars, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je mets plus la merde quoi. Il y a une autre voiture. Je suis là. Mais oui. Putain, tu sais ça. Putain. Je vais te tuer. On se rajoute au clou. Ouais, en gros, ça, plus jamais ça. Non, ça, je dis ça plus jamais. Non, c'est celle-là la clique. Ah oui, pardon. C'est bon. Ça rajoute au club. Au couple. Hop, donc là, voilà, les gars, hein, truc Dynamo Metrax. Dynamo Metrax, voilà. Allez, hop. Voilà, on va passer à la variation. Donc on va voir. Allez. Bon les gars, du coup surtout n'oubliez pas l'entretouage du fond parce que sinon le moteur il va pas aller très vite et très loin. Du coup mettez, ça dépend. Là vu que c'est un variateur à MHR, c'est une entretoise assez raccourcie parce que le vario il est plus grand. Du coup faut pas l'oublier. Et normalement si vous avez un vario d'origine, vous devrez avoir l'entretoise de base. Donc là le variateur MHR comme on vous a présenté en début de vidéo avec les galets. Bon pour les gens qui voudraient savoir comment sera montée la config. Bon, là, c'est une config totalement aléatoire. Hein. C'est pour les premiers démarrages. C'est des galets de 5,5 grammes et les autres, je sais pas. Aucune idée. On verra. De toute façon, on vous fera une vidéo concernant le peaufinage du réglage. Hop. Et, voilà. Le canon, la petite rondelle qui va y rondelle. Qu'il faut surtout pas oublier parce qu'on a fait le test. Et honnêtement, ça dépend. Il y a plein de préparateurs et tout ça qui disent comme quoi que. On peut en mettre deux ou sinon plus elle est fine, plus tu vas vite, plus tu gagnes des perfs. Tout ça, c'est une question de beaucoup de choses. Faut faire beaucoup de tests. Nous, on en met une, celle qu'on a souvent d'origine. On garde la même depuis et on le met. Du coup, ça va comme ça derrière. Faut pas l'oublier. Si on l'oublie, je sais pas, ça dépend de vos configs, tout ça. Pour l'instant, on va pas le mettre parce qu'il faut mettre l'embrayage. Du coup, on va passer à la partie embrayage. Mal aussi Delta Cloche, correcteur de coupe d'origine. Là, il y a un ressort de poussée blanc, mais prenez pas ça en compte. C'est vraiment... là, c'est juste pour le premier crack. Hein. C'est simplement pour le premier démarrage. Du coup, on va le placer. On va le mettre ici. Vous pouvez aussi mettre la courroie. Du coup, nous, on a pris une courroie. Bon, basique Yamaha, hein, c'est une Technics, bon, c'est une courroie, hein. Encore une fois, tout ça, ça peut jouer sur les perfs, mais une courroie, ça joue par contre beaucoup, si elle est usée, si elle est craquelée, tout ça, ça joue beaucoup sur les perfs. Du coup, nous, on a préféré en mettre une neuve, du coup, on va la mettre directement dans le correcteur de coupe pour pas s'embêter après. Voilà, hop, on les pousse comme ça, on la met ici. On la met dans le variateur. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas la technique, on met la courroie, on la pince, on la bloque. Et du coup, ça fait que le ressort de poussée la bloque. Et c'est évite qu'elle parte. Après, vous mettez votre joue fixe. Donc là, c'est une joue fixe mal aussi. Ça aussi, ça joue beaucoup. Ça joue pas forcément sur les perfs, mais c'est toujours bien d'en avoir une mal aussi. Tout dépend des préférences. Du coup, la petite entretoise avec la rondelle. Un écrou d'allumage.
Donc nous on met un écrou neuf pour éviter de foirer les pas, parce que à force de les monter, les démonter, les remonter, les démonter, les remonter, ça vous foire les queues de vélo. Et après bah, c'est embêtant parce que vous devez changer une queue de vélo qui coûte, enfin une queue de vélo, plutôt un vilebrequin qui coûte très cher. Et c'est embêtant, ça vous fait perdre du temps énorme pour pas grand chose. Du coup nous on opte pour changer l'écrou. Vous n'êtes pas obligé, hein, on l'a déjà fait sans forcément changer l'écrou à chaque fois, mais c'est une préférence que nous on a. Donc on va placer aussi la cloche que on a nettoyée préalablement. Bon, ça pour l'instant ça tient. Hop. Donc on pourra la mettre là. Donc voilà, là la variation est montée. Je vais placer les deux écrous, donc l'écrou d'embrayage ainsi que l'écrou de variation. Et la variation sera montée, on pourra passer au côté admission. Bon, voilà les gars, du coup là on va placer les écrous. Bon, c'est pas une étape très importante, enfin si quand même pour tenir toute la variation, toute la côté variation. Du coup là vous avez l'écrou d'embrayage, donc c'est un écrou un peu plus gros que celui de variateur. Je vais vous le montrer tout de suite, on est en train de me le donner. Donc comme on vous a dit, on prend un écrou neuf pour garder une base saine. Du coup il se place, il se vise tout seul, quelque chose de sain. Et il y a l'écrou du coup de variation, donc nous aussi on en prend aussi un neuf. On aime bien les changer, ça évite de niquer la queue comme je vous ai dit au préalable. Du coup on va visser là, voilà. Bon voilà les gars, on a fini côté variation. Donc le vario est posé, l'embrayage est posé. On va passer au côté admission. La boîte à clapper, du coup qui va être ici comme ceci. Si je fais un zouave aussi ça passe pas, qui va être comme ceci. Voilà. Du coup on va placer, nous pour acquis de conscience on va dire, on aime mettre de la pâte à joint partout. De toute façon ici on met de la pâte à joint, c'est tout. Pour avoir une bonne étanchéité et éviter de revenir le plus souvent possible, vaut mieux que ça soit bien fait, même si on sait pertinemment que les joints qui sont fournis avec le moteur sont des joints qui sont faits pour quand même. Mais nous on aime bien du coup on aime bien rajouter de la pâte à joint par acquis de conscience, et parce que comme ça on sait ce qui a été monté, on sait que ça va tenir un petit peu plus dans le temps. Du coup nous on met pas 2 tonnes de pâte à joint, mais on en met un peu quand même, histoire de... Hop, on met la boîte à clapper comme ceci. Un choulex, c'est comme ça qu'on la met. Oui. Parce qu'à la base, les gars, moi... Waouh. Casse tout, lui, là-bas. Mais cette vis, t'es sûr qu'elle y va, frère? Parce qu'elle me paraît un peu longue quand même. Hein. Non, elle y va. Ouais, je pense. Juste décaler juste la pipe comme ça. Bon. Du coup, la pipe d'émission est montée. On va appliquer du coup le carburateur. Donc, comme il vous a dit, c'est un 24 Sunward avec un gicleur de 130. Donc, on va prendre le petit coup. Voilà. Okay. Bon, du coup, voilà les gars, ça c'est le collier qu'on met avec le carburateur. On le met comme ceci. On va l'appliquer. On va le serrer, mais pas des masses parce qu'à mon avis, il faudra qu'on le torsade de place. On serre légèrement au tournevis plat, histoire que ça soit mis. Voilà. Voilà, on a placé le carburateur. Je vais vous reculer ça parce qu'on arrive. On va mettre un très gros cornet. Voilà. Trop gros. Vous voyez l'histoire, quoi. Attendez, parce que vous voyez pas du tout. J'ai l'impression sur la vidéo, vous voyez juste bien noir. Mais en gros, voilà. On va replacer ça un peu. Voilà, vous voyez l'histoire. Les gars, du coup, là, on va vous placer l'allumage. Du coup, MVT Premium. Ça, les gars, vraiment, si jamais vous avez pas envie de vous faire chier avec calé et tout, les gars, MVT Premium, mais franchement, ça marche déjà très bien. Vraiment. C'est sûr que le MVT-DD il marche mieux, mais le scooter marche très bien. Jamais vous avez... Après, c'est sûr que si jamais vous avez une grosse config et tout, que vous voulez vraiment voilà, peaufiner la chose, oui, allez, à la limite, vous prenez un MVT-DD. Mais si jamais vous n'avez pas envie de vous faire chier, les gars, MVT Premium, ça va très bien. Bien dégraisser la queue de vélo. Et ça. Voilà. Ça à l'intérieur, ça faut bien dégraisser, les gars. Vraiment important. Sinon, ça accroche mal sur votre queue de vélo. Et ça peut se décaler et tout. Et... Bref, de la merde, quoi. Toujours bien calé, les gars, c'est toujours bien. Voilà. Ensuite, je vais laisser mon ami Toé, Backlife, tout simplement vous expliquer comment on cale. Donc, il va caler l'allumage. Il va tout simplement vous montrer comment on fait. Donc là, les gars, là, je vais le laisser faire. Et puis, cet allumage-là reste très simple. Pour le DD, on n'en a pas. On n'a pas eu encore de DD. Donc moi, tout simplement, je prends un tournevis. Donc
n'importe lequel, un cruciforme, un plat, quoi que ce soit. Je le mets donc dans l'anthrax de là où est-ce qu'il doit avoir la bougie, donc ce qui est ici. J'insère mon tournevis à fond et je vais faire tourner du coup ma joue fixe de variation. Donc je vais la faire tourner jusqu'à arriver au point mort. Donc je ne sais pas si vous allez voir, le piston monte et je vais arriver au point mort. Voilà, là je suis au point mort. J'ai du coup mon stator qui se trouve ici, donc qui est tout fait. Comme mon ami l'a dégraissé, je vais dégraisser la queue de vélo parce que, je sais pas si tu l'as fait. Non. Du coup, je vais dégraisser la queue de vélo. On ne demande pas d'en mettre 4 tonnes, juste simplement dégraisser la queue de vélo parce qu'avec la graisse, ça peut décaler votre allumage et donc faire des dégâts conséquents. Bon l'équipe, j'espère que vous avez passé un très bon moment de vidéo. Donc là, le bloc est enfin terminé. Donc voilà, donc là, vous avez vu vraiment de A à Z, on a monté roulement, vilebrequin, tout, joint spi, vraiment tout le haut moteur, vraiment voilà. Donc là, voilà, vous avez vu un peu comment on procède. N'hésitez pas à nous dire un peu 2-3 conseils ou quoi, si on a un peu raté des choses. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Et là, on se retrouve soit dans une partie 2 ou alors peut-être on le fera dans cette vidéo, ça dépend, pour le montage du moteur dans ce scooter. Allez, c'est parti, une bonne journée à vous.